Alors, tac, Fox contre Dr Mario, je suis pas spécialement surpris. Le match-up contre Mario n'est pas des plus reluisants. Contre Dr Mario, c'est un poil plus compliqué parce que si jamais l'adversaire t'attrape, il te met des patates qui n'ont clairement rien à voir. Voyons un petit peu ce qui va nous être proposé dans ce cas. Nous partons avec un Fox contre Dr Mario sur PS2. Et on entre en matière immédiatement avec un forwarder du côté de Turbo qui va quand même directement se faire calmer. Le forward tilt into dash attack à ces pourcentages là, pourtant ça ne fonctionne pas. Hein. Avec Fox en fait il faut comprendre que la plupart des combos qu'on veut proposer sont beaucoup plus efficaces à partir de 30 à 40% parce que c'est là où on peut vraiment connecter avec tout. À bas pourcentage, il y a des basiques qui permettent de monter à ces 30%, c'est sweet 30 et ensuite là on devient un peu plus intéressant. Bon, je dis ça après, c'est le cas pour la plupart des personnages, hein, comme il n'y a pas beaucoup de knockback et là le kill est immédiatement consommé. Le désavantage du côté de Turbo qui s'est complètement perdu dans la lessiveuse de Inkblue Evo qui me croise de temps en temps, notamment à la knockout zone, donc ça va, on sait à peu près quoi faire. Puis Turbo clairement n'est pas en reste pour croiser ce type d'adversaire. Très bien vu, ça c'est une bonne réaction. On n'oublie pas que Fox est avant tout de la réaction pour pouvoir enchaîner ses phases d'avantage. C'est très bien joué, l'adversaire qui se perd un petit peu, on part en bas du terrain, on aurait pu aller chercher le tout frame avec le forward smash. Malheureusement ça n'est pas fait ici. Il y aura un up air enchaîné ensuite par cette low dash attack. Pour l'instant c'est propre, il faut juste réussir à tuer, c'est aussi l'un des problèmes des Fox, hein, c'est qu'on peut avoir du mal à finir l'assiette. Le up smash ici hein, qui aurait pu pourtant être proposé par l'adversaire. Le dash à ces pourcentages là ne fonctionne plus pour aller chercher l'up smash, c'est dur. C'est dur et derrière là il faut aller chercher la patate. Hein. Là clairement la frappe de Star Fox, elle prend du temps à venir, très bon back air et le kill est enfin récupéré en center stage. Très bon boulot ici qui est proposé par notre joueur de Fox. De l'autre côté down tilt up B, ce sera le sour spot. On n'a pas encore de quoi faire suffisamment de dégâts et surprendre l'adversaire. Down tilt up B cette fois-ci c'est de récupérer de la part de Turbo qui a un peu trop confiance dans ses dash attaques. Là il faudra peut-être aller chercher un grab game puisque derrière on se prend un énorme forward smash. La grande paume qui va lui arriver immédiatement dans le museau. Je répète, hein, il est pas vétérinaire, il est clairement pas là pour jouer tes affaires mon pote. Ok, bien joué, down tilt into back, into upper, into back, pour l'instant c'est clean. C'est ça qui se retient bien et là on se perd un petit peu du côté de Inkblue Evo et on remet les compteurs à l'équilibre alors que pourtant, mesdames et messieurs, la situation commençait à être légèrement désespérée. On a NTK qui reprend le micro. Ah non mais je reprends pas le micro, je te laisse gérer. Tu me laisses terminer? Bon ça marche. C'est serré en fait là. C'est plus serré que ce que j'aurais pensé alors qu'à la base en termes de désarme on était un peu perdu là du côté de Turbo. Là on est à 50% sur l'adversaire, la dash attack est propre malheureusement. Voilà, enfin un petit peu de grab game, c'est bien Turbo parce que là on était un petit peu trop en train de s'écraser dans le shield adverse. Il n'y aura pas de punish plus que ce forward tilt, l'adversaire est off stage. On rappelle que la recovery de Mario c'est un peu les problèmes. Bonne dash attack pour punir celle adverse, il faut punir davantage mais l'adversaire l'extrait bien. C'est dur. Mais tu sais que je trouve que Dr Mario c'est un très bon counter pick contre Fox. Mais il a parfaitement. Bah oui, je sais ce que je disais comme contexte. Inkblue Evo ces derniers temps a moins confiance dans le perso et joue plus Mario. Ouais. Bon, moi je lui dirais de jouer un top tier, mais bon après c'est ses problèmes. Et c'est vrai que dans le match-up c'est beaucoup moins drôle pour Fox, donc c'était le meilleur pick. Bah ouais, je suis complètement d'accord. Hein, parce qu'en plus, tu sais, comme tu disais, le problème qu'il a, Dr Mario, ça va être l'offstage. Sauf que l'offstage, il y va pas. Bah non. Il est Fox, il y va pas. Donc là, tu vois, tu vas avoir le nerf, tu vas avoir les trucs. Et là, s'il se prend un B out of shield, il est mort là. Dommage. Le smash était un peu tricky. Tu vois, là, c'est là où c'est dommage. Trop de confiance. Que Inkevo, tu vois, là, de ce que j'ai vu de la fin, il s'est précipité. Il voulait tuer parce qu'il avait une situation pour tuer. Alors que là, techniquement, qu'est-ce qu'il a à faire? Rien. Pas grand chose. Juste jouer le mid-range. En fait, il a juste un shield. Parce qu'en fait, je t'explique. Bah oui. Fox, il tape une fois dans le shield. C'est mort. Bah oui, la dash attack, la seule chose qui est un tant soit peu safe, notamment contre Dr Mario qui n'a pas beaucoup de range, ça va être un back air extrêmement bien space où c'est la même chose mais avec un air. Les deux lui permettent juste de revenir au contact. La dash attack c'est même pas la peine d'y penser. Mais ça tue pas. Et surtout ça tue pas. C'est ça. Voilà. Et en fait le truc c'est que juste s'il met son shield. Bah en fait il a pas de solution. C'est un des gros points faibles de Fox. Et d'ailleurs la grosse problématique à laquelle on a été confronté, mais au final ça va en faveur de Turbo, c'est que Turbo a très peu joué le grab game en conditionnant l'adversaire à se réfugier dans son bouclier. Donc ça c'est une stratégie qu'il faudra garder pour la suite. Mais il a eu de la chance en réussissant à punir un commit qui était quand même assez gourmand de la part de Inkblue Evo. Ouais. Bon, s'il continue sur cette voie là, surtout que là il met l'adversaire à 92%, il y a moyen qu'il continue à lui mettre de gros problèmes et qu'il parte en 2-0. Par contre là t'as Inkblue Evo là tu vois il a pas comment ça s'appelle Merde, je suis désolé, j'ai perdu. T'inquiète. T'inquiète. Au niveau des avantages, tu vois, il a pas assuré, tu vois, il est arrivé, il s'est pris des pourcentages un peu bêtes, je trouve. Bon là, du coup, il a de la rage, donc là, techniquement, tu sais que là, il peut tuer. Hein. Oui. Là, il peut tuer. Tout à fait. Il suffirait d'un gros down B là et ce serait la fin des haricots. Ouais. Ok, très bien vu le B. En fait, depuis tout à l'heure, je vois que Inkblue Evo se précipite quand il est un peu en retard, alors que pourtant, quand il avait du lead, notamment lors de la première game, on rappelle que Turbo est vraiment revenu, pas de nulle part non plus, mais il a quand même dû bien taffé pour en ressortir. En final, il était vraiment très bien et c'était beaucoup plus Turbo qui se perdait, mais par contre, un Turbo, je rappelle, le labeur de Fox en France, quand il est en avantage state, tu peux plus rien faire contre lui. Ouais, bah ça j'ai goûté. Hein. Je te confirme que oui. Ça va, moi j'arrive à le battre. J'arrive à le battre un peu quand on fait du free play, mais en braquette pas encore. Aïe, la recovery verticale, monsieur. Ouais, timing il était propre, hein, j'ai bien kiffé. Hein. Après c'est PS2 aussi hein, qui a mis les trucs. Hein, donc je suis d'accord. Il avait pas trop d'options parce que tu peux te faire par une tu vois.
Tu peux un petit peu t'amuser si jamais tu vas out. Même en in en soi, tu peux faire la trajectoire diagonale en direction du ledge, mais bon, ça restait un risque. Et de toute façon, tu veux pas te retrouver dans cette situation-là face à un adversaire qui a un gros spike. Joli grab, dommage. Très bien vu. Ça, on rappelle frame 4, hein, c'est pas aussi fort que sur Melee, mais ça reste puissant. Oh, joli. Oh, j'ai kiffé comment il a fait cette option-là. Oh, dommage. J'aime trop les couvertures d'options de faut savoir un truc de fou furieux également que tu peux faire avec ce truc-là, et j'avais vu Ink Blue Elbow faire en bracket, c'est que tu peux le faire juste avant de toucher le sol, et tu peux encore, à la fin du lag, trouver encore un truc derrière, un back air ou un air. C'est extrêmement puissant. Bon, là, en l'occurrence, on a une belle punish qui est proposée de la part de Turbo. T'as vu, petit réflexe pilule, et c'est moi qui t'ai piluled. Tu vois, j'ai bien kiffé. Ah, mais de toute façon, jouer l'item play contre Fox, il faut toujours être très très méfiant. Hein. Ah, ça tuera pas encore. Oh, presque. Hein. C'était pas loin. Ok, intéressant la cape en partant de l'autre côté. C'est un petit bait en deuxième temps, j'aime bien. Ok, joliment fait ça. Joliment fait, on change un peu le timing pour revenir sur le bord de terrain. Et là, voilà. Et là, il a plus besoin d'approcher. Là, maintenant, il faut jouer complètement with punish, notamment comme ça. Très bien vu. Très bien. Ok, voilà, gratis. Si l'adversaire est DI-in, ce pair était effectivement une bonne option. Je pense que là, tu vois, là où il y a la différence, je pense que c'est vraiment au niveau des confirmes. Oh, impeccable. C'est au niveau des confirmes, parce qu'en vrai, il y a quand même 2-3 moments où je trouve que Ink il avait des possibilités de tuer. Il les a pas saisis, et c'est un peu dommage parce que c'est ça qui peut potentiellement lui coûter la vie. Ouais, je suis d'accord. Par contre, c'est pas fini. Oh là 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 là, frérot! Oh, il a arraché! Blue Evo qui s'est rappelé qu'il fallait jouer à Smash Bros! Et qui down air forward smash en constatant à 2 reprises que l'adversaire ne fait pas la tech, alors que c'était sur le papier complètement plié. Oh ouais. Oh, il a dit tu descends. Oh tu descends. Tu veux pas descendre? Bah tiens. Oh tu dégages. Oh ouais. Je tiens à rappeler que la maltraitance animale est illégale. Oh, j'ai trop kiffé. Hein, et que si vous voyez un animal se faire maltraiter de cette façon, vous devez évidemment appeler les autorités compétentes. Bah écoute, phénoménal, ça permet à Ink Blue Evo de revenir dans la game. On rappelle qu'un turbo qui se fait un peu décontenancer dans son avantage, c'est un turbo qui perd un peu les pédales. Donc faites gaffe, s'il arrive à éteindre ce momentum, ça pourrait jouer pour la suite. Bon là pour l'instant c'est les classiques, hein, évidemment, dash attack, nair, into, re-dash attack. On met les EPR, on met à 80%, voilà, c'est un classique au Fox. C'est du Fox. Bon. Voilà, et après on va arriver, Fox is foxing, voilà, ça tue pas. Bonne couverture avec le side B, par contre on était un poil trop tôt, du coup on a style un peu le... Moi j'irai chercher off stage là. Tu irais chercher? Ouais, j'irai chercher, dès que tu vois qu'il... Franchement, moi je trouve que Turbo il a raison. Hein. Ouais. Parce qu'en fait le problème, regarde, c'est celui. Tu vas chercher off stage, d'accord? T'as un perso qui est pas doué pour chercher off stage. Imagine tu te rates. Bah tous les pourcentages que t'as mis là, bah c'est perdu. Je sais pas. En vrai, le risque reward n'était pas bon. J'ai tendance à considérer que les Dr Mario font des recoveries qui sont assez prévisibles. Parce que c'est pas Winder. Ouais, mais ça peut sniper quand même. J'entends. C'est peut-être moi qui parle. Genre en mode tu joues le trade, tu vois, genre en mode j'ai perdu ma stock. Bah tu sais quoi, je t'emmène avec moi. D'autant plus que Turbo est en Winners round 3 et pas moi. Donc au final, c'est lui qui a raison. On est en center stage pour l'instant, il faut récupérer un peu ce neutral. On est à 84% seulement du côté de Turbo. On se fait pas beaucoup taper. Très bien joué le réflecteur. Il voulait aller chercher un up smash peut-être encore une fois. Et là, on est bien prudent. Là, il joue la mid-range, c'est fantastique. C'est parfaitement ce qu'il faut faire. Là, il joue super bien. Mid-range, on arrive, on joue safe, on punit, on réflecte ce qu'il faut réflecte. Voilà. On joue on point. On a enfin trouvé une phase d'avantage. Est-ce qu'on va réussir à le tuer? Ouais, non, on n'a pas trouvé le bon spot. Ok, le force smash un petit peu téléphoné malheureusement, un peu longuet de la part de Ink Blue Evo. En fait, il a voulu le faire en react au lieu de le faire en... Oui, en read, ouais, bien sûr. C'est ça, ouais. Ok, backer ici pour l'instant est propre. On essaie un petit peu trop de sécuriser ce bord de terrain du côté d'Ink Blue Evo. Oh, très bien joué. On rappelle un Turbo, le boss avec le perso, notamment avec le shine qui fonctionne ici merveilleusement. On cherche un petit down, on a une two upper évidemment, c'est trop à ces pourcentages là. L'atterrissage sur la plateforme, je crois qu'il l'a tenté, ça aurait pu permettre d'aller chercher 15% supplémentaire. Évidemment le hit qui va quand même calmer un peu les ardeurs adverses, mais il revient avec une stock toute fraîche, il peut prendre plus de risques. C'est une situation critique pour Ink Blue Evo. Je crois que Turbo il a vraiment pas kiffé comment il s'est fait tuer avant. Vraiment. Je suis d'accord. Quel FT qui a été trouvé. Oh, c'est dommage qu'il double pas Kappa, hein. Tu sais, tu peux capper après. Tout à fait. Tu capes derrière. Tout à fait, il a pas encore anticipé cette information. Ouais. Joli ça. Joli, ça tue. Ça tue. Non, ça tue pas. J'ai menti. Très bonne J'ai menti. Très bonne DI. Comment tu couvres? En fait, je pense que ça aurait tué sur le côté, tu vois. Tout à fait. Sur le côté, c'était... Oh, bon spacing. Oh là là. Ok, il fallait qu'il se venge. Il fallait qu'il se venge de l'offense. Voilà, on joue avec les propres outils adverses. L'adversaire qui part sur une gallop attaque. Un peu précipité d'ailleurs, hein. Vraiment il a mâché le bouton, il a pas attendu de voir ce que voulait faire son opposant. Bon, au final il y a un up smash qui arrive derrière. Bon, belle revanche et c'est Turbo donc qui avance en direction, me semble-t-il, déjà des quarters finals. Hein. Ouais,